Chère Flufféméridienne, chers Flufféméridiens, bonjour. Lancée en 2023 par l'UNESCO, la semaine de l'apprentissage numérique met en avant l'importance des technologies dans l'éducation et dans notre vie quotidienne. C'est l'occasion de réfléchir à la place qu'occupent les outils numériques dans nos façons d'apprendre et d'enseigner. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question, préférez-vous apprendre avec un ordinateur ou avec un livre? Une première question qui ouvre une discussion simple. Les élèves peuvent parler de la praticité du livre ou de l'ordinateur, expliquer ce qui leur semble plus confortable, évoquer leurs habitudes quotidiennes et dire, avec une argumentation élémentaire, ce qui les aide le plus à progresser. Deuxième question. Vos professeurs utilisent-ils l'ordinateur et Internet en classe? Est-ce utile pour vous? Cette question permet de parler de la réalité de la classe. Les élèves sont invités à préciser si leur professeur utilise ou non l'ordinateur et Internet, à en évaluer l'utilité pour leur apprentissage et à illustrer leurs réponses par de petits exemples concrets tirés de leur pratique quotidienne. Troisième question. Pour apprendre une langue, regardez-vous des vidéos ou écoutez-vous de la musique et des podcasts? On touche ici à la manière dont chacun s'approprie la langue en dehors de la classe. Les élèves peuvent parler de vidéos, de musique ou de podcasts, exprimer leur goût personnel et expliquer simplement ce qui les motive ou ce qui leur semble difficile. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels outils numériques utilisez-vous pour apprendre? Cette question pousse les élèves à identifier les outils numériques qu'ils utilisent réellement, à prendre conscience de la variété des ressources disponibles en ligne et à préciser leurs habitudes d'apprentissage. Elle leur permet aussi d'élargir leur vocabulaire et d'expliquer pourquoi certains outils leur semblent plus pratiques ou plus efficaces que d'autres. Deuxième question. Pensez-vous que regarder des vidéos soit plus efficace que lire des livres? Cette question met en opposition deux méthodes d'apprentissage et amène les élèves à comparer leurs avantages respectifs. Elle les pousse à nuancer leurs propos, à justifier leurs préférences et à reconnaître que l'efficacité peut varier selon l'objectif poursuivi ou la manière de travailler. Troisième question. Quels sont les avantages et les inconvénients des cours en ligne? C'est un type de question classique pour le niveau B1, B2 et l'occasion de structurer un discours, de trouver des arguments contrastés
et de réfléchir à la manière dont on apprend aujourd'hui. Ainsi, dans une première partie, on pourrait parler de la flexibilité, de l'accessibilité et du confort. Et dans une deuxième partie, on pourrait évoquer l'isolement, les problèmes techniques et la difficulté de concentration. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quelles compétences numériques devraient être prioritaires dans l'éducation d'aujourd'hui? Quelle place faut-il accorder à l'intelligence artificielle? Cette double question invite les élèves à s'interroger sur ce qui constitue aujourd'hui des savoirs numériques fondamentaux pour l'école, comme la recherche et la sélection d'informations fiables, la protection des données personnelles ou la capacité à collaborer en ligne, tout en ouvrant le débat sur l'intelligence artificielle. Elle les pousse à réfléchir à la place que cet outil peut occuper dans l'éducation entre promesses d'efficacité et nécessité de conserver un regard critique et autonome. Deuxième question. Les enseignants sont-ils bien préparés à utiliser les technologies de manière critique et efficace? Faut-il les former tous aux outils numériques ou laisser une part de liberté pédagogique? Cette question ouvre un débat essentiel, à savoir la place de la formation numérique des enseignants et l'équilibre entre innovation imposée et liberté pédagogique. L'usage du numérique par les enseignants est très inégal. Une formation de base est nécessaire pour assurer des compétences techniques et critiques, mais il reste essentiel de préserver la liberté pédagogique afin d'éviter la standardisation et la surcharge de travail. Pour conclure, on pourrait dire qu'une formation de base est nécessaire, mais qu'elle doit rester un socle. Chaque enseignant doit garder la possibilité de choisir les outils qui correspondent à son style et à ses objectifs pédagogiques. Troisième question. Le numérique transforme-t-il vraiment l'éducation ou ne fait-il que reproduire les inégalités existantes? C'est une invitation à interroger les promesses du numérique et à voir si elles se concrétisent vraiment dans la société ou si elles renforcent des inégalités déjà existantes. Le numérique a profondément changé nos façons d'apprendre, mais son influence reste controversée. Il représente une avancée pour certains, un frein pour d'autres. Le numérique transforme l'éducation en élargissant l'accès aux ressources, en rendant possible l'enseignement à distance et en introduisant de nouveaux formats pédagogiques comme les MOOC ou les classes virtuelles. Toutefois, il peut aussi renforcer les inégalités, la fracture numérique, le manque de compétences et les différences sociales limitent son usage et risquent d'accentuer les écarts entre élèves. En somme, le numérique transforme l'éducation, mais de façon inégale. Il faudrait des politiques éducatives pour réduire le fossé numérique, sinon les inégalités sociales se retrouvent simplement transposées en ligne. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer, pain au chocolat
savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.